Bien, donc bonjour Camille et Lucie. Je m'étais trompé effectivement dans la présentation qui viennent nous parler aujourd'hui du CJDR, donc du camp jeu de rôle. Et comme c'est la tradition ici pour le Be My Guest, je vais d'abord vous demander à toutes les deux de vous présenter en quelques mots et d'expliquer votre lien avec le CJDR. Très bien. Ok. Moi, c'est Lucie. J'ai fait du jeu de rôle pendant un petit temps. J'ai aussi participé à plusieurs GN, notamment des masses LARP. Et j'ai été animée au camp pendant 2 ou 3 ans. Et puis, par la suite, on m'a contactée pour que je devienne animatrice. Je suis maintenant animatrice au camp jeu de rôle et je suis aussi la responsable communication. On a un compte Instagram et une page Facebook. Et voilà, je m'occupe de gérer ça. Oui, bonsoir, donc moi c'est Camille. Moi j'ai découvert le jeu de rôle et le grandeur nature à travers du coup le camp jeu de rôle que j'ai fait pendant 5 ans. Puis après donc je suis passée animatrice, maintenant ça fait 4 ans, c'est ma 5e année. C'est ma 5e année que je suis animatrice. Et au sein du camp, moi je gère plutôt tout ce qui est gestion, la logistique, la coordination, donc un peu toutes ces thématiques-là. Et on est une équipe très très polyvalente, donc on touche tous un peu aux différentes thématiques abordées pendant le camp, quoi. Voilà. Ok. La question est un peu large, mais en quoi consiste exactement ces camps? Je veux dire que font les jeunes pendant plusieurs jours à partir du moment où vous les encadrez? Alors, dans le camp, il est divisé en 3 parties. Donc, le GN, le jeu de rôle sur table et toutes les autres activités qui gravitent autour. Il y a une escape room, une murder party, une activité extra, etc. Les jeunes vont être vraiment initiés au jeu de rôle. C'est pas pour les personnes qui s'y connaissent à fond. Enfin, même s'ils peuvent venir aussi, mais c'est plutôt une initiation. Et, euh, voilà, ils vont découvrir le jeu de rôle, le GN, comment incarner un personnage. Et voilà. Si on devait résumer le camp en une petite phrase, je dirais que c'est un camp donc, d'initiation et de découverte. C'est un point très important chez nous. Du jeu de rôle un peu sous toutes ses formes. Donc, comme je dit, il y a plein d'activités qui sont proposées. Et juste pour préciser, l'activité extra, c'est une sortie. Donc, en plein milieu du camp. Donc, le camp fait 10 jours pour les jeunes. Et donc, en plein milieu, on va faire une sortie à l'extérieur pour une fois s'aérer l'esprit parce qu'on est tout le temps dans le GN, dans le personnage, dans les jeux de rôle, etc. Et donc, on fait une sortie où on fait souvent de l'escalade ou alors on va faire du kayak ou quelque chose de plus sportif et quelque chose qui peut, une fois, couper ce qu'on fait déjà pendant 10 jours. Ok, et c'est pour des jeunes de quel âge? Alors, c'est pour des jeunes de 14 à 17 ans. Voilà. Ok, donc déjà c'est assez âgé, Ouais. en tout cas pour des jeunes, oui. Oui, donc c'est plutôt pour les ados. Mhm. Et ouais, donc 14-17 ans, Ça, ados. ça permet en fait d'aborder plusieurs thématiques plus complexes que juste des thématiques très simples, très binaires. Ça nous permet d'apporter plus de gris, on va dire, dans nos jeux de rôle ou dans Grandeur Nature. Ok. Et au niveau de l'encadrement, donc vous êtes toutes et tous, je suppose, des gens qui ont déjà une certaine expérience du jeu, que ce soit du jeu de rôle ou du GN. Ouais, Oui, la plupart on est une équipe de 10 animateurs pour pouvoir offrir une qualité d'animation euh, la meilleure, toujours. Et donc, souvent, les animateurs ont déjà été animés. Et donc, ils ont pris la passion du camp pour après devenir animateurs. Donc, au moins, ils ont l'habitude du camp. Et souvent, en fait, à côté de ça, ils vont aussi aller faire du jeu de rôle papier, des grandeurs nature. Allez, on gravite beaucoup dans ce milieu, quoi, là. Donc voilà, la plupart des animateurs ont le jeu de rôle comme passion ou au moins comme passe-temps, quoi. Mhm. Ouais. Ok. Sur la partie GN, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu curieux et de voir évidemment sur vos différents canaux de communication. Il m'a semblé voir qu'il y avait une co-construction de GN qui était prévue, ou en tout cas qui avait déjà été faite. Construction. Enfin, en fait, le GN, on le crée nous-mêmes. Ça va être une équipe, une partie de l'équipe d'animation qui va s'occuper de créer le GN de A à Z. Et, euh, donc, on fait généralement de l'heroic fantasy, mais on garde le thème
principal et réel secret. Comme ça, il y a la petite surprise pour les animés. Et c'est ça, chaque année, on va recréer, on va prendre des nouvelles thématiques, recréer tout un univers. Les règles peuvent sembler les mêmes, mais on va quand même essayer d'avoir de la nouveauté parce qu'on a beaucoup d'anciens qui reviennent. Donc des animés, c'est leur 3e, 4e, 5e camp ou quoi que ce soit. Et donc, pour éviter d'avoir trop de redondance, on essaye à chaque fois d'offrir une nouvelle thématique, des nouvelles règles, des nouvelles intrigues, des nouvelles quêtes personnelles, globales, etc. Ce qui permet justement d'avoir toujours ce côté initiation, mais en même temps, pour les anciens, ne pas s'ennuyer non plus. Sûr. J'ai envie de creuser un peu plus sur le gène, justement, puisque Camille, tu parlais de la possibilité, vu leur âge, d'aborder des situations, des thèmes un peu plus complexes, en tout cas des idées qui sont un peu plus complexes. Est-ce que sur le côté du gène, il y a aussi un apprentissage à des aspects comme la sécurité émotionnelle ou comment abandonner un personnage qui meurt, par exemple? Des thématiques aussi... si, je dis une bêtise, mais en fait, l'année passée, nous avons eu notre personnage principal dans les PNJ. Donc, on a toujours des PNJ qui accompagnent les jeunes, puisque pour pouvoir justement les suivre. Et vers 3/4 du GN, grosse trahison. Le personnage principal les a trahis. Et ça a eu un impact sur des jeunes qui étaient justement très rattachés à ce personnage-là. Et donc, quand on a vu qu'effectivement ça avait eu un impact, on a tout de suite eu un encadrement. C'est quelque chose qui est très important au sein de notre équipe, c'est leur bien-être. Et donc, on fait très attention à justement l'impact que ça peut avoir sur eux. Et à ce moment-là, on rentre en discussion pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, comment encadrer justement cette trahison qui peut des fois être très difficile à vivre. Mais c'est bien qu'il y ait un encadrement qui soit prévu. Je reviens un peu en arrière sur l'équipe d'encadrement. Vous êtes tous et toutes bénévoles ou il y a quelque chose qui est prévu dans la participation? On a un animateur. Donc le camp se fait, c'est un camp Bilarp qui se fait aussi avec MJC, donc la Maison des Jeunes de Champions, qui est aussi une ASBL qui fait partie de la fédération Bilarp. Et nous avons donc un animateur de MJC qui travaille avec nous, mais sinon tout le reste sont des bénévoles portés par la passion du camp. Exactement. Tu as presque répondu à ma question suivante alors, parce que j'allais demander quel était le lien entre le CJDR et Bilarp et la MJC. Et donc on a ici établi une convention de partenariat pour justement bien établir qui prend quelle responsabilité au sein de toute la structure, toute la structure et l'organisation. Et donc c'est organisé chaque année à quelle période? C'est début août. Donc c'est du 6 au 15 août. 6 au 15 août cette année. Toujours un doute, mais donc du 6 au 15. Donc c'est du samedi au lundi de la semaine d'après. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai profité de ce moment pour demander si le public a des questions. Alors non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'ai un With the Light qui dit que vous faites ça bien, les filles, et que c'est beau. Merci. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai pour le moment. Ok. Si vous deviez inciter un jeune ou des parents à inscrire leur jeune à ce camp, qu'est-ce que vous leur diriez? Le camp, c'est une expérience. Donc, ça peut vraiment changer une vie. Donc, il y a plusieurs animés qui ont dit que le camp, ça leur avait fait découvrir une vraie passion pour le jeu de rôle, le GN, et que maintenant, ils en font tous les étés, par exemple. Et c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Enfin, là, je parle en tant qu'ancienne animée, du coup, mais c'est un endroit où on se sent bien et où l'encadrement est là et tout le monde est le bienvenu. Oui, Voilà. je la rejoins sur ce point-là, où même pour moi, personnellement, le camp a vraiment été un grand virage dans ma vie, où en fait, on est dans un cadre très, très accueillant, très bienveillant, et c'est important pour des jeunes qui peuvent des fois être un peu mal dans leur peau, ou avoir un peu du mal, par exemple, à l'école, ou ce genre de choses. Se retrouver dans un cadre comme ça, aussi bienveillant, ça fait énormément de bien. Donc, voilà. Vous avez énormément de jeunes qui viennent là justement parce que c'est aussi avec le jeu de rôle une manière
enfin, ça sert aussi pour eux d'exutoire ou de safe space Mhm. dans lequel ils peuvent s'exprimer. Oui. Ouais, Je oui. pense que tous les jeunes Oui. lesbiennes font ça. On a des fois des jeunes qui vraiment ne connaissent rien de rien. Et des fois, ça peut, comme pour moi en fait. Moi, je connaissais absolument pas le GN ou le jeu de rôle et j'ai complètement découvert ça par hasard à travers le camp. Ou d'autres qui connaissaient déjà et qui vont approfondir un peu leur connaissance. Et donc, ça apporte quand même beaucoup de choses. Mhm. Ok. Et donc, vous parliez des jeunes qui sont restés dans l'univers du GN. Il y en a beaucoup, c'est vraiment la majorité qui continue en jeu de rôle ou en GN par la suite. Pas forcément la majorité. En fait, ça dépend vraiment de l'affinité que l'animé aura trouvé avec cette activité. Mais oui, il y en a. Ouais, J'aurais pas de chiffres. Mais, Pour donner un exemple, dans les nouvelles admins de Bilarp, il y a Roman, qui est en fait un de nos anciens jeunes, qui maintenant est passé complètement de l'autre côté et qui est devenu cette année admin à Bilarp. C'est une belle réussite. Oui, c'est plutôt une belle réussite. Et on essaye, après, donc, on avait par exemple à l'époque le forum qui était sur Ragna, et donc on transférait nos jeunes pour pouvoir les introduire à des maslarp. On essaye, c'est une réflexion qui commence de plus en plus à venir au sein du camp, c'est comment pouvoir accompagner les jeunes qui sortent du camp et qui ont envie de se lancer dans un maslarp comme Ragna ou Avatar, parce que ça peut être très impressionnant de se dire on va rentrer dans un maslarp avec 1000 personnes, je connais personne, comment est-ce que je rentre dans une caravane, enfin toutes des questions qui peuvent se poser. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place peut-être un guide, ou enfin c'est des choses qui sont encore en réflexion, pour justement les accompagner et les introduire dans le milieu du GN. Ok, donc ça existait auparavant, cette transition-là, mais elle n'est plus présente maintenant. En tout cas, vous essayez de la- C'est à travers, mais là c'était pour Ragna spécifiquement, à travers la caravane du forum. Mhm. Maintenant, Et cette année, il y a eu Frontier aussi. oui, c'est Donc, vrai. il y a plusieurs animés qui ont été avec des animateurs au GN Frontières. Mhm. Donc, À voilà. Farnière, ouais. Ouais, c'est ça, à Ouais, Farnière. ouais. Donc on essaye un peu de voir comment est-ce qu'on peut justement les emmener pour les introduire. Excellente initiative. Et les camps en eux-mêmes, ils existent depuis combien de temps? En tout cas, ils sont mis en place depuis combien? J'imagine que vous n'étiez pas là au Non. début, mais Voilà. De mémoire, c'est 2008, si je ne dis pas de bêtises. Mais l'équipe a beaucoup changé. À l'époque, les camps étaient organisés sous Jeunesse et Santé, donc, qui maintenant s'appelle Ocarina, donc sous la mutualité chrétienne. Et c'est resté comme ça pendant toute une série d'années, jusqu'à... Donc moi, c'était 2011, où c'était toujours chez Jeunesse et Santé. Ça a duré, et puis donc là, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. 4 ans peut-être avec le Covid, parce que j'oublie toujours une année. Mais qu'on est du coup chez Bilarp, où on a quitté Jeunesse et Santé, et on est passé chez Bilarp. ok, j'imagine que justement, tu évoquais la période Covid. Comment est-ce que ça a impacté les activités? Mais on l'a pas fait cette année-là. Voilà. Pas Parce du tout. que limité, en fait, c'était limité à 50. Et donc, on a 25 jeunes, 10 animateurs, on a 3 intendants. Et en fait, le week-end, on fait ramener des PNJ pour pouvoir avoir un GN final, on va dire, une scène finale, avec énormément de PNJ, ce qui rapporte énormément de vie. Et ça, c'est toujours un très, très grand moment. Mhm. Et donc, des fois, dans ces moments-là, on peut dépasser les 50. Et donc, on n'a pas pu se permettre de faire le camp cette année-là, malheureusement. Malheureusement. J'allais justement vous demander combien il y avait de jeunes, donc c'est 25 places Ouais. chaque année. 25 C'est ça, places. 25 places. Et là, il en reste 10. Oui. Donc, allez-y vite. C'est bientôt la l'occasion. fin. Ceux qui nous regardent, profitez-en, elles sont là. Et alors, j'en profite pour glisser ça aussi. Bilarp aura un stand à la MIA, où, entre autres, du coup, on pourra parler du camp, et c'est un bon endroit pour justement amener plus de jeunes. Mhm. Et éventuellement pour discuter face à face, si jamais il y a des questions plus spécifiques. Donc voilà. Toujours plus simple. Et alors, la question peut-être moins amusante, qui est l'aspect financier, peut-être pour inciter justement certains à inscrire leurs plus jeunes. Combien est-ce que ça coûte pour mettre un jeune dans le camp? Donc, le prix d'entrée est à 320 €. Et il va comprendre donc le logement en dur,
Les repas, bien sûr, matin, midi et soir, plus les collations et toutes les activités qui sont comprises dedans. Donc des fois, on sait que ça peut paraître un peu cher, 320, mais on essaye de faire au moins cher à chaque fois. On est beaucoup dans la débrouillardise où on essaye vraiment de réduire un maximum les coûts, mais un gîte, ça coûte. En tout cas, je peux vous dire que pas comparé à d'autres activités pour jeunes qui sont prévues, le prix n'est pas exorbitant. Mhm. J'ai demandé s'il n'y a pas de questions du chat, sinon ce sera le mot de la fin pour. Alors, en l'occurrence, j'ai 2 commentaires du chat et moi j'ai une question personnelle. Donc, Boba Fettissine qui dit Vive la bienveillance entre les jeunes. Oui, d'accord. Et Nawiyar qui dit pas une question, mais c'est super bien présenté et ça vend du rêve. Merci. Et moi, je voulais poser la question qu'est-ce qui fait que vous êtes passée de animée à animatrice? Là, du coup, je vais répondre personnellement. C'est vraiment le fait d'avoir vu ce que le camp pouvait m'apporter personnellement dans ma vie et pour ma personne. Et j'ai tellement adoré ça que j'ai voulu offrir ça en fait aux jeunes. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de passer animatrice, j'ai signé 4 fois. J'ai dit oui, je viens absolument. Parce que, oui, un camp jeu de rôle, en tout cas, pour moi, ça a changé ma vie. Je rejoins totalement Camille parce que c'est à peu près la même chose. Pour moi aussi, ça m'a beaucoup apporté. Et le fait de se dire qu'on peut apporter ça à des jeunes, c'est vraiment super. Et ouais, c'est vraiment la transmission Mhm. de la passion et du changement, quoi. Donc, Et je continue à transmettre même c'est maintenant. ça. Parce qu'au final, nos animateurs ne sont pas non plus extrêmement âgés. Il n'y a pas d'animateurs qui ont plus de 30 ans. Et donc, on continue à avoir. C'est un peu l'esprit, c'est aussi d'avoir un camp pour jeunes, mais aussi fait par des jeunes. Parce que, mine de rien, ça aussi, c'est important. Mhm. Tout à fait. Génial. Avant de passer à la suite, est-ce que vous voulez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez rajouter sur le camp ou sur vous-même? Attends, j'ai Ah. juste une petite question. Et Nawiyar toujours qui dit j'ai peut-être loupé l'info, mais est-ce que c'est possible de commencer en animation, puisque trop vieille pour commencer en tant qu'animée? Pour l'instant, l'équipe est au complet. On est donc ça. Mais après, si on a des besoins en animation, donc pour des animateurs, à ce moment-là, on fera des démarchages et donc il y aura peut-être possibilité de rentrer au sein de l'équipe. Ok. Du coup, à moins qu'il y ait une question supplémentaire, un mot de la fin, quelque chose que vous voulez rajouter? Venez au camp, il est Oui, parfait. exactement. Je crois que c'est une bonne conclusion. Merci à vous deux en tout cas d'être venus ici ce soir sur le plateau de Be My Guest. Merci à vous. Ouais, merci de nous avoir invités. Et après la pause, nous passerons à Melville qui viendra nous parler des GN et des jeux de rôle qu'elle a écrits.